va continuer ce qu'on a commencé d'aborder la semaine dernière. De quoi on a parlé la semaine dernière? Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. La paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Donc, on va relire simplement notre passage pour se remettre un peu dans le contexte. On trouve ce passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 4, et à partir du verset... Allez, même je vais lire à partir du verset 4, même si c'est à partir du verset 6 que ça nous intéresse. À partir du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Au cas où on ne l'ait pas compris, je le répète, c'est Paul qui répète, c'est pas moi. Hein. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et puis au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et les deux versets qui suivent, ce sera pour une autre partie, qui parle non pas de la paix de Dieu, mais du Dieu de la paix. Amen. La paix de Dieu. La semaine dernière, on a vu très simplement, je revois rapidement, eh bien, ne vous inquiétez de rien. On a vu que rien au monde, rien sur cette terre ne pourrait nous inquiéter à partir du moment où nous avons placé notre vie entre les mains du Seigneur. C'est important d'insister sur ça. Paul n'écrit pas à tout le monde. Paul, là, en particulier, il écrit aux Philippiens. Je crois que c'est aussi pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais la particularité, c'est qu'il faut avoir donné sa vie à Christ. À partir du moment où je n'ai pas donné ma vie à Christ et que j'ai décidé de garder le contrôle sur ma vie, je peux m'inquiéter de beaucoup de choses. Parce que c'est moi qui suis le seul responsable et je dois assumer les conséquences. À partir du moment où j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur, je sais qu'il prendra soin de moi. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour les finances, pour la santé, etc., etc. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, on a vu ensemble, il n'y a rien qui devrait nous inquiéter. Dans la pratique, il y a quand même des choses qui nous inquiètent. C'est pour ça qu'on veut ensemble étudier sur ce sujet, parce que c'est une chose de le savoir en théorie, c'est autre chose de le mettre en pratique. Rien ne nous inquiète. Et puis après, il dit, faites connaître toutes choses. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières. Donc là encore, on a vu qu'il n'y a pas des petites choses, trop petites pour le Seigneur, pas des choses trop grandes pour le Seigneur. On peut lui parler de tout ce qui nous tracasse. Là encore, on a vu que tout est relatif. Ce qui pour mon frère est une montagne à traverser, pour moi, ça ne paraît pas grand-chose. Mais demain, j'aurai une montagne à traverser qui pour lui ne sera pas grand-chose. Vous voyez, tout est relatif. Et j'aime parler à quelqu'un, peut-être dernièrement, ça remonte maintenant, quand j'ai traversé l'épreuve, on a traversé l'épreuve avec mon épouse pour notre fille Nina, j'ai un ami très proche, un chrétien, qui m'a dit « Kevin, je n'aurais jamais pu supporter ce que tu as supporté, ce que vous avez supporté. » Je dis « Non, détrompe-toi. Si ça devait t'arriver, Dieu te donnerait la force de supporter parce que nous, on n'a rien supporté, c'est le Seigneur qui nous a aidés. » Et je lui ai dit, il y a peut-être une épreuve que toi tu traverseras, que moi je n'arriverai pas à traverser. Et quelques temps plus tard, je ne rentrerai pas dans les détails, cet ami a traversé une épreuve très difficile. Et quand il l'a traversée, j'ai été le voir, je lui ai dit, vraiment mon ami, ce que tu as vécu, moi je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à le supporter. Vous voyez? Donc tout est relatif. Ce qui peut-être est petit pour l'un est grand pour l'autre, ce qui est grand pour l'un est petit pour l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous juger. S'il y a quelque chose qui vous paraît grand, même si ça paraît être un tracas pour quelqu'un d'autre, partagez-le quand même au Seigneur. Amen. Et puis on a commencé à voir de la manière pratique comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'inquiéter. Et l'une des premières choses qu'on a vu, donc faire connaître à Dieu, comment? Par des prières. On a vu qu'il y a différentes sortes de prières. Et il y a une précision et des supplications. On a commencé à voir ce qu'était la supplication. On a pris l'exemple de la prière de Néhémie. Vous pouvez prendre aussi l'exemple de la prière de Daniel. Il y a différentes prières de supplication dans la parole de Dieu. On a vu que la caractéristique de la supplication, c'est que je m'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Je connais qui est mon Dieu, je connais quelle est sa nature, je connais quels sont ses attributs, et je connais quelles sont ses promesses. Et puisque je connais ces choses, je m'appuie sur sa parole. Je dis, je ne viens pas en mon propre nom, je ne viens pas te demander quelque chose que j'aurais inventé, qui n'est pas dans ta volonté. Voici ce que ta parole déclare, et puisque ta parole est la vérité, sur ta parole, je te demande d'intervenir. Néhémie va dire, souviens-toi. Okay?
Donc là aussi, il y a des choses à comprendre. Et je disais dernièrement, quand Néhémie dit « souviens-toi », ce n'est pas parce que Dieu a oublié. Dieu n'oublie rien, bien sûr. Ok ? C'est seulement qu'il lui dit « je vais te le rappeler en fait. Je vais juste te rappeler que tu me l'as dit et moi je me souviens en tout cas de ce que tu as dit. » Amen. Je me souviens de tes promesses. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on peut s'approcher de Dieu avec assurance parce que nous savons que ce que nous sommes en train de lui demander, c'est dans ses plans. Je ne suis pas en train de demander quelque chose à Dieu qu'il ne veut pas me donner. Je sais qu'il veut me le donner. J'ai plus qu'à aller lui demander. J'ai conscience de mon héritage. Amen. On revient toujours à ces mêmes thèmes, ces mêmes thématiques, l'identité en Christ, l'héritage en Christ. Donc on a une identité en Christ, on a un héritage en Christ, mais tant qu'on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas l'utiliser. Il faut connaître cette identité, connaître cet héritage pour pouvoir aller, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, réclamer ou demander à Dieu quelque chose qui est un dû, un droit. Enfin, pas un dû, un droit plutôt. C'est un droit. J'ai donné l'exemple la semaine dernière, eh bien, de nos parents qui ont le devoir de nous donner à manger, de nous nourrir, de nous donner de quoi nous vêtir, etc., etc. Et pour aller plus loin dans la comparaison, j'ai expliqué, j'ai dit, ils ne sont pas obligés de nous acheter les dernières Nike. Pour dire que dans la vie spirituelle, Dieu n'est pas toujours obligé de nous donner comme nous on le veut. Ok ? Voilà pourquoi il est dit, faites connaître vos besoins, non vos caprices, vos désirs, etc., etc. On a vu ensemble que donc c'est la supplication. La supplication, ça fait que je sais qui est Dieu et je sais ce qu'il a entre ses mains. Amen. Quand je sais ce qu'il a entre ses mains, j'ai plus besoin de m'inquiéter de ce que moi j'ai pas entre mes mains. Parce que l'inquiétude, c'est quoi ? C'est qu'il me manque quelque chose. Mais ce qui me manque, ce qui manque entre mes mains, c'est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc d'un coup, c'est rassurant. Amen. 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 Gloire à Dieu. On a vu des supplications et puis on a vu des actions de grâce. Et là encore, dernièrement, on a abordé ce sujet, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais on a vu les actions de grâce. On a vu que l'action de grâce est une sorte de prière aussi. Et une sorte de prière qui est tellement indispensable dans la vie de prière du croyant. Et pourtant, malheureusement, très souvent délaissée, reconnaissons-le. L'action de grâce, c'est le fait c'est d'apporter notre reconnaissance à Dieu. De remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a apporté. Et combien sont nombreuses les bénédictions, les choses que Dieu nous donne au quotidien. Amen. Souvent, on fait partie des 9 lépreux plutôt que de celui qui revient. Et plaise à Dieu que de plus en plus, nous soyons de ceux qui retournent vers le Seigneur pour dire merci. Parce qu'il y a certaines fois où, tout simplement, on ne remercie pas le Seigneur, mais il y a d'autres fois aussi où on remercie le Seigneur, mais on passe très vite sur ça, et au lieu de nous focaliser sur ce que le Seigneur nous a déjà donné, on regarde à ce qu'on n'a pas encore. Ça vous arrive ça aussi ? Ou ça arrive qu'à moi ? Ah, ça me rassure. Dieu m'a déjà donné, j'ai remercié d'ailleurs pour ce qu'il m'a donné, mais Seigneur, il manque encore quelque chose. Mais sauf que toute notre vie, il manquera quelque chose. N'est-ce pas ? Toute notre vie, il manquera quelque chose. L'homme, il est fait de telle sorte qu'il n'est jamais rassasié, entre guillemets. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous rassasier. Ah, ça vous est arrivé ça aussi. On sort d'une réunion, on n'a pas envie de terminer. C'est vrai, hein, on n'a pas envie de partir. Des fois pour nous, c'est compliqué parce qu'on doit donner la main finale, mais on n'a pas envie nous-mêmes de donner la main finale. On sait très bien que, on dit voilà, il faut bien qu'on retourne dans nos occupations, la vie, on se retrouve un peu comme Pierre, Jacques et Jean, qui étaient sur la montagne de la Transfiguration. Allez Seigneur, on laisse des tentes là, on reste ici, les autres, c'est bon. C'est un petit peu comme ça qu'ils ont réfléchi. Hein. Oui, les autres, ils sont en bas dans la plaine, mais nous, on reste, on est trop bien dans ta présence. Oui, on est bien, mais il faut qu'on retourne dans la plaine parce qu'il y a une mission. Comme on l'a entendu ce matin par les dons spirituels, il y a aussi des choses à faire à l'extérieur. Et pour dire qu'il n'y a que la présence de Dieu qui nous rassasie, sinon en dehors de ça, on veut toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Et toujours plus. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné, et ça c'est un travail dans notre mentalité, il faut qu'on arrive à un moment donné à arrêter de regarder constamment ce qu'on n'a pas encore, mais plutôt focaliser nos regards sur ce que nous avons déjà reçu. Parce que l'inquiétude, c'est pas plus compliqué que ça en fait. On essaye de démystifier ce qu'est l'inquiétude. En théorie, je suis en train de vous enseigner ce qu'est l'inquiétude. En théorie, c'est pas compliqué, c'est dans la pratique que tout devient compliqué. Mais en théorie, c'est pas compliqué. L'inquiétude, c'est que je me focalise sur ce que j'ai pas. L'inquiétude, c'est que je focalise mon attention sur ce que je suis en train de traverser. Bah alors, bien aimé, là encore, on s'inquiétera tout le temps parce que toute notre vie, on aura des épreuves. Toute notre vie, sans discontinuer, sans s'arrêter. Excusez-moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je suis réaliste.
notre vie, on aura des épreuves. Si ce n'est pas dans le domaine financier, ce sera dans le domaine familial. Si ce n'est pas dans le domaine familial, ce sera dans le domaine de la santé. Plus tard, dans le domaine professionnel. Il y a toujours un endroit où il y a des difficultés. Alors, si on attend qu'il n'y ait plus de difficultés pour s'inquiéter, on ne passera pas beaucoup de jours sans s'inquiéter. Il faut qu'on réussisse à être dans la paix au milieu même de l'épreuve, au milieu même de la tempête. Et pour cela, il faut réussir à garder notre attention fixée sur le Seigneur. Voilà pourquoi, pour certains, ils m'entendent depuis 3 ans à peine et ils disent déjà, je l'ai entendu répéter ça, le pasteur. Mais ce n'est pas grave. Comme l'a dit Paul justement, je ne me lasserai pas de vous répéter toujours les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. C'est tellement simple en théorie. Maintenant, dans la pratique, c'est notre rôle à tous. Je vous ai souvent cité cet exemple qui, pour moi, est un exemple tellement simple, mais tellement profond. De la barque au milieu de la mer qui est agitée par la tempête. Et il suffisait juste de tourner nos regards vers Jésus-Christ. C'est ça la vie du quotidien. On est en pleine mer. Il y a des fois, le temps est calme et c'est merveilleux. Mais il y a des fois, ça vous est déjà arrivé et ça vous arrivera encore, où la tempête se lève. Si à chaque fois que la tempête se lève, on commence à paniquer, on va souvent paniquer. Il nous suffit juste, facile en théorie, je le répète, il nous suffit juste de tourner nos regards vers Jésus. Si Jésus est inquiet, on peut s'inquiéter. Mais est-ce que vous avez déjà vu Jésus inquiet? Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Il est au contrôle. Il s'est réveillé. Il a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Avec tout ce que vous avez vu déjà, tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que je vous ai dit? Sur ta parole. Et qui avait dit, allons de l'autre bord? Est-ce que Jésus peut se tromper? Jésus a décidé qu'on doit aller là-bas, et Satan, tout Satan qu'il est, il va décider que Jésus ne va pas y aller. Qui peut empêcher à Jésus de faire quelque chose, ou qui peut empêcher à Jésus d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir dans notre vie? Pas même Satan. Je vais aller plus loin. Certaines fois, nous-mêmes, on est les seuls à pouvoir, peut-être pas empêcher, mais en tout cas freiner. Tourner nos regards vers Jésus. Il y a le même exemple avec Pierre qui marche sur l'eau, que je vous ai cité aussi très souvent. Je commence à marcher dans le surnaturel, je commence à marcher sur l'eau, tout va bien. Et puis d'un coup, le vent, la mer qui commence à s'agiter, et je détourne mes regards de Jésus, je commence à couler. Mais tant que j'ai les regards fixés sur Jésus, la paix est dans mon cœur. C'est des choses que je rappelle souvent, des petits exemples comme ça, simples, mais qui, je pense, restent dans notre esprit. Quand je vous parle aussi de David et Goliath, c'est le même Goliath, c'est le même qui est resté 40 jours, matin et soir, il est venu affronter, en tout cas, s'en prendre à l'armée d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'affronter? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y avait les grands généraux de l'armée d'Israël, il y avait les grands guerriers. Puis le petit David. Est-ce que Goliath a changé de taille entre-temps? Est-ce que Goliath il est moins impressionnant quand c'est David? Non. Mais la différence, elle est laquelle? Ceux de l'armée d'Israël ont regardé à Goliath. Effectivement, Goliath, 3 mètres, c'est pas Kevin. Hein. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a regardé à Dieu. Quand il a regardé à Dieu, et puis Goliath devant, il dit, toi, tu es minuscule. Hein. Quand on regarde à Dieu, on voit le Goliath, il devient tellement petit. Ça, c'est pas de la psychologie, c'est la foi. C'est ça la foi. Regardez à Dieu, à sa puissance, à sa grandeur, à sa bonté, à son amour. Et puis d'un coup, tous nos soucis deviennent tellement insignifiants. Et c'est là maintenant que la paix commence à entrer dans nos cœurs. L'action de grâce, le fait de s'approcher de Dieu. On doit arrêter de regarder à ce que notre voisin de droite a plus que nous. Et commencer peut-être à regarder à ce que notre voisin de gauche a moins que nous. Ben, il y a toujours un voisin qui a plus, il y a toujours un voisin qui a moins. N'est-ce pas? Toujours. Et nous, on a l'habitude de regarder à celui qui a plus. On ne regarde pas souvent à celui qui a moins. Quand on regarde à celui qui a plus, on dit « Seigneur, donne ». Quand on regarde à celui qui a moins, on dit « Seigneur, je veux donner ». N'est-ce pas?
parce que le Seigneur attend de nous? Il n'y a personne qui a tout. La plus grande fortune mondiale, on ne va pas la citer, mais la plus grande fortune mondiale, elle n'a pas tout. Elle a les hélicoptères, elle a les yachts, les jets privés, et tatati tatata, peut-être qu'elle n'a pas la santé. Peut-être qu'elle n'a pas des vrais amis sur qui elle peut compter. Peut-être qu'elle n'a pas la paix. Moi, je n'ai pas l'hélicoptère, et vous non plus, je pense. Ni le jet, ni etc., les appartements, les Porsche, etc. Mais béni soit le Seigneur, j'ai la paix dans mon cœur. Et ce que vous ne savez pas, ce que nous ne savons pas. Pendant que certaines fois, on pourrait peut-être envier certains, en réalité, eux-mêmes nous envient. Ils ne le diront pas, parce que c'est l'orgueil du monde qui fait ça. Je veux montrer qu'avec mon argent, je suis heureux. Mais quand ils sont seuls dans leur maison, seuls dans leur lit, ils envient ceux qui ont la paix. Ils envient ceux qui ont de vrais amis. Parce qu'on le sait, hein, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Le riche a beaucoup d'amis, mais le pauvre, tous s'enfuient. C'est le livre des Proverbes qui nous dit ça. Le riche, il sait qu'il ne peut peut-être pas compter vraiment sur ses amis. Il ne sait pas si ses amis sont là à cause de sa richesse ou parce qu'il l'aime. Mais celui qui est pauvre, celui qui n'a rien, quand il a quelqu'un à côté de lui, il sait que celui qui est à côté de lui, c'est vraiment pour ce qu'il est là. J'ai des choses que mon voisin n'a pas. Je préfère regarder à ça. Ça va mettre la paix dans mon cœur. Vous voyez comment, théoriquement, c'est facile? Combien il faut simplement nous rappeler ces choses. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, dans sa parole, au travers du livre de Josué, médite sa parole jour et nuit. Parce que cet enseignement que vous recevez là à l'instant, il va vous faire du bien pour un temps. Mais si vous ne méditez pas ça dans votre cœur, constamment, si vous ne vous rappelez pas, méditer c'est se rappeler les choses, se rappeler. Si on ne se les rappelle pas, ça n'aura plus d'effet dans un instant, dans quelques temps. Il faut qu'on se le rappelle. Marie se rappelait les choses qu'elle avait entendues. Amen. Après avoir reçu la visite de l'ange, elle se rappelait les choses qu'elle avait entendues. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, l'action de grâce. Donc pour s'arrêter, je l'ai dit, faire connaître à Dieu nos besoins, et puis ensuite, apporter des actions de grâce et regarder à ce que Dieu nous a déjà donné. Il y a toujours d'être un souci, béni soit le Seigneur, on est en France. On a une couverture sociale. On a la possibilité, en France, aujourd'hui, de pouvoir avoir des soins. Peut-être qu'ils ne nous guérissent pas complètement, mais qui peuvent nous soulager. Dans d'autres pays, et je ne vais pas parler des pays pauvres, on pourrait même parler de l'Amérique, des États-Unis par exemple, où il n'y a pas forcément toujours de couverture sociale, et les personnes qui sont malades, ils vivent le rêve américain, mais quand ça commence à être difficile, c'est vraiment difficile. Je parle aux étudiants, je suis étudiant, j'ai besoin d'étudier, mais je suis en train de stresser pour mes cours, je panique, je suis inquiet, etc. Béni soit le Seigneur, je suis en France, j'ai le droit aux études. Et puis peut-être que j'ai une maison, je peux travailler dans des bonnes conditions, là où certains ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. C'est juste regarder à ce que j'ai déjà reçu. Amen. Et ensuite, il est dit, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Il est précisé la paix de Dieu. Pour dire que la paix de Dieu n'a rien à voir avec la paix des hommes. Parce que je l'ai dit la semaine dernière que la paix, il y a certains hommes qui l'ont sans avoir le Seigneur, mais ce n'est pas du tout la même paix. C'est une paix éphémère. La paix de Dieu, comme son nom l'indique, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut la trouver. La paix de Dieu, on peut aller la chercher partout ailleurs, on ne la trouvera jamais. Justement, on est en train de parler certaines fois, il y en a qui pourraient croire que c'est de la psychologie. Allez essayer la psychologie, juste la psychologie, on n'est pas contre la psychologie, hein, mais juste la psychologie sans Dieu, allez essayer la force de caractère, concentrer ses pensées, tout ça là, non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne ici, mais pas là. Vous voyez la différence avec le Seigneur? La paix de Dieu, elle n'est pas juste dans nos têtes, hein, elle est dans nos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Cette paix-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer aux autres. Cette paix, bien aimée, si vous ne l'avez pas expérimentée, je ne peux pas vous l'expliquer ce soir. Avec ce matin, avec toute la révélation, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose qui doit s'expérimenter. Quand on l'a expérimenté, on sait faire la différence entre la paix des hommes et la paix de Dieu. La paix qu'on a déjà connue, heureusement, même sans le Seigneur, on a quelquefois un petit moment de paix. Mais quand on expérimente la paix de Dieu, c'est ineffable. Explique-moi, c'est quoi là? Je ne peux pas te dire. Ce que je sais,
c'est que ce n'est pas naturel. Je me connais dans telle situation là. Dans telle situation, j'aurais paniqué. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai la paix. C'est plus fort que moi même. Vous connaissez ça, hein? C'est plus fort que moi. Cette paix-là, on peut la rencontrer dans un deuil terrible. Il y a le deuil qui est là. Puis, malgré, on ne va pas empêcher la tristesse et toutes ces choses, mais on a la paix. On n'arrive pas à être abattu, en fait. Il y a des fois, même en tant qu'homme charnel, femme charnelle, on a envie de se laisser aller, on n'y arrive pas parce que la paix de Dieu nous porte. Quand on a envie de lâcher, la paix de Dieu nous porte. La paix de Dieu, on peut la trouver dans des petites choses du quotidien. Certains qui disent, bon, encore une fois, quand on dit petites choses, la preuve, hein, certains, ils ne peuvent pas mettre les pieds dans un avion. Ils sont paniqués. C'est notre sœur Jacqueline Ample et Didier, vous savez qu'ils sont partis à l'île de la Réunion, ça y est. Elle a raconté ça, elle a dit non, moi je peux pas. Bon, pour d'autres, bon voilà, c'est un avion quoi. Mais pour Jacqueline, je pense à notre sœur Elvire qui, il y a quelques temps encore, maintenant ça va mieux par la grâce de Dieu, mais elle ne pouvait pas aller dans une voiture sur l'autoroute. La ville, ça va, 50 km/h, mais dès qu'on commence à aller à 70, 90, 110, dans les petites choses du quotidien qui peut-être peuvent paraître rien, mais là aussi, Elvire a expérimenté la paix de Dieu. Jacqueline l'a expérimenté, et nous l'avons tous expérimenté dans des petites choses du quotidien. Moi, ce qui me fait peur, vous allez rigoler, c'est les médecins. Les médecins, les dentistes, tout ça. Je dis à ma femme en général, tu prends rendez-vous, mais tu ne me dis pas, tu me le dis au dernier moment. Parce que le rendez-vous, il faut les prendre à l'avance. Mais si elle me dit c'est dans 2 semaines, pendant 2 semaines, je ne mange pas, je jeûne, je dors pas. J'ai beau être assez dur pour certaines choses, mais pour ça, je tremble. Je tremble comme pas possible. Et je l'ai expérimenté aussi dans des petites choses comme ça. La paix de Dieu. Il faut que je passe par un examen médical, c'est comme ça. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, j'y vais. Et je ne peux pas l'expliquer parce que je me dis, normalement, je devrais être en train de m'inquiéter. J'arrive pas à m'inquiéter. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à m'inquiéter. C'est plus fort que moi. La paix de Dieu, pour avancer un peu, et puis peut-être terminer, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là qu'on expérimente, comme je l'ai dit, en se déchargeant sur Dieu de tous nos soucis. On connaît ce texte, hein, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mais deuxième chose aussi qui est très importante. La paix de Dieu, ce n'est pas seulement quand on se décharge. Il y a un autre élément qui peut faire en sorte qu'on va vivre la paix de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Pour ceux qui étaient là depuis quelque temps déjà maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de Galates 5.25, AJPP bébé Fidom? Chez les jeunes, il n'y a pas des jeunes qui se rappellent de AJPP bébé Fidom? Non? Ou même les anciens? Ah, pourtant je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est pas grave. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler des Galates 5.25. Qu'est-ce que c'est? Les fruits de l'esprit. AJPP bébé Fidom. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Bon, j'ai pas beaucoup de mémoire non plus, mais c'est comme ça que j'utilise des moyens mémotechniques. Alors, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, avant la patience, l'amour, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit. À partir du moment où je laisse à l'esprit la place qui lui est due dans ma vie, je n'ai pas d'effort à faire pour avoir la paix. Il faut comprendre ça. Un arbre n'a pas d'effort à faire pour produire du fruit. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu, vous avez rigolé, est-ce que vous avez vu un arbre transpirer? Et vous dites, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de porter du fruit. Non. Il y a la sève, l'arbre est enraciné, et puis la sève qui coule là dans l'arbre permet de porter du fruit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il porte du fruit naturellement. Amen. Lorsque nous marchons par l'Esprit, lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit, lorsque nous vivons par l'Esprit et non par la chair, il y a sa vie qui émane de nous naturellement. Et dans sa vie, il y a quoi? Il y a la paix. Il y a la paix, frères et sœurs. La paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer, comme j'ai dit. Et vous ne pourrez pas vous servir de cet enseignement pour essayer de voler la paix de Dieu. Non, non, non. La paix de Dieu, elle se trouve à la source, dans la présence de Dieu. Elle se trouve en laissant l'Esprit prendre toute place en nous. Et il va produire la paix naturellement en nous. La paix de Dieu. Et je crois franchement que, je vais terminer,
pour ce matin. Je crois franchement, s'il y a bien une chose qu'on doit trouver, qu'on doit chercher au quotidien, c'est la paix de Dieu. Parce que si je voulais développer un petit peu, mais on ne va pas être trop long, la paix de Dieu nous sert dans toutes les choses du quotidien. On a parlé des épreuves, mais combien on a besoin aussi de connaître sa paix lorsque l'ennemi vient essayer de nous troubler. Parce que qui n'a jamais péché? Qui, cette semaine même, entre dimanche dernier et ce dimanche, qui n'a pas péché? Il n'y a personne qui lève la main. Qui n'a pas péché une semaine? Ne serait-ce qu'un jour peut-être. Comme on l'a entendu dans un don spirituel ce matin. J'imagine bien, en tout cas j'espère, que personne ici n'a braqué une banque, ou n'a commis un meurtre, mais même si ce n'est pas ça, qui ne s'est pas un peu importé? Qui n'a pas eu une pensée qui n'est pas du Seigneur, qui n'a pas eu des sentiments comme la jalousie peut-être, ou la convoitise, qui n'a pas dit un demi-mensonge? Qui n'a pas péché? Et quand le péché est là, tout de suite, l'accusateur arrive. Tu vas aller à l'église dimanche? Tu peux appeler Charles pour lui dire « Je ne suis pas là dimanche, hein, parce que c'est la honte, tu ne peux pas aller à l'église dimanche. » Tu es enfant de Dieu. Depuis tant de temps, tu as péché. Quelle honte. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La paix n'est plus là. Comment on fait pour retrouver la paix ensuite? En revenant au Seigneur. Et quand on a compris ça, plus on s'approche de Dieu, plus on l'aime. Parce que quand on revient vers Dieu, on revient vraiment tête baissée, humilié. Seigneur, je te demande pardon. J'ai failli. Et je crois que certaines fois, on a besoin de se laisser passer par cette épreuve, parce que souvent, on veut vite passer. Vous voyez, cette étape-là, on veut vite la passer, l'étape de la repentance. Mais quand on la passe vite, qu'est-ce qui se passe? On ne tire pas de leçon. Oui ou non? Ce n'est pas une étape qui est facile à vivre. C'est une étape qu'on doit passer. Quand on a péché, c'est trop facile de, à peine j'ai péché, allez, même je vais peut-être en faire rire certains. Bien que ce ne soit pas trop rigolo non plus. J'ai entendu très souvent une personne qui, elle a déjà prémédité, soit une critique, ou une moquerie, ou une parole qui n'est pas très belle, etc., etc. Et avant de la dire, elle dit « Dieu me pardonnera », et puis elle dit. Vous avez jamais entendu des personnes parler comme ça? Si. Peut-être même certains, on l'a dit. « Dieu me pardonnera ». Trop facile. Encore pire, parce que je suis conscient que c'est pas bon, parce que j'ai dit Dieu me pardonnera, mais volontairement, consciemment, je le fais, c'est encore pire. Voilà pourquoi j'ai dit c'est rigolo sans être rigolo, parce que certaines fois, il y a des choses dans nos vies comme ça, qu'on prend trop à la légère. Et il faudrait qu'on soit de plus en plus disciplinés. On doit, comme je l'ai dit ce matin, tous, je parle à chacun, ceux qui sont convertis depuis 2 semaines maintenant pour certains, ou depuis 20 ans, 30 ans pour d'autres. Nous devons aller de progrès en progrès, en progrès, en progrès. Et ce qui pour toi n'était pas un péché il y a 3 ans, aujourd'hui ça doit l'être. Il y a 3 ans tu te disais c'est pas grave si en voiture je m'emporte. Aujourd'hui ça doit changer. Ça doit aller ta sanctification doit être grandissante. Et c'est pour ça qu'on parle de progression. Excusez-moi, j'ai bifurqué un peu, mais c'est important de le dire. Paul dit, il y a les bébés spirituels. Mais est-ce que tout le monde va rester tout le temps bébé spirituel? La preuve, il dit aux Colossiens. Il dit normalement, aux Hébreux, pardon. Il dit normalement, je devrais vous parler comme à des hommes matures. Mais je suis encore obligé de vous donner du lait spirituel. C'est pas normal, c'est pas normal. La vie chrétienne, comme la vie normale, elle est amenée à progresser, à grandir. Si je suis toujours au même niveau, c'est pas normal. Ce qui était bien hier, c'est pas suffisant aujourd'hui. Alléluia. Je dois aller toujours de progrès en progrès dans ma sanctification. Ainsi, vous allez voir que quelqu'un va parler. Allez, dernièrement. Avant, je rigolais un petit peu parce que j'entendais les pasteurs dire « Excusez-moi l'expression », je m'attendais à entendre quelque chose de grave et puis c'était 3 fois rien. Et puis je fais la même chose maintenant. Ma femme, la dernière fois, à la maison, elle dit « Tu me fais rire quand tu dis excusez-moi l'expression parce qu'on a l'impression que tu vas sortir quelque chose de
de fou, mais en fait, il n'y a rien. Oui, mais déjà pour moi, je ne peux plus. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Des fois même, on arrive à un niveau, quand on doit répéter une chose qu'on a entendue, on n'arrive même pas à la répéter. Tel collègue de travail ou un tel il a dit quoi? Je ne peux pas te le dire. J'ai même pas envie que ça sorte de ma bouche. Même si ce n'est pas moi j'ai même pas envie que ça sorte de ma bouche. J'ai l'impression que ça va souiller ma bouche. Alors que, pour rassurer ceux qui viennent à peine de se convertir, peuvent peut-être répéter une injure de quelqu'un d'autre sans que le cœur y soit. Mais à un moment donné, c'est comme ma bouche, je l'utilise tellement à glorifier Dieu, à bénir, etc. Je ne peux pas l'utiliser pour ça. On doit aller de progrès en progrès, bien-aimés. Amen. Prions ensemble. Est-ce que Charles, tu peux terminer, s'il te plaît? Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Te rendre grâce parce que tu nous as parlé par les dons spirituels. Quelle grâce. Tu nous as parlé par ta parole, c'est encore une grâce. Ce qui est merveilleux avec toi, c'est que tu veux et tu le permets que nous puissions avancer jour après jour davantage. Parce que tu viens bientôt nous prendre, alors nous voulons être prêts, Seigneur. Alors sois glorifié, exalté, magnifié pour ce que tu nous as encore accordé ce matin. Car c'est une grâce, une grâce. Alors merci Seigneur pour ce que nous avons entendu. Veuille nous accompagner chacun dans nos demeures par ta grâce. Tu vois cette semaine, Seigneur Jésus, je sais que tu as déjà tout préparé. Tu vois nos réunions de prière, notre prière du lundi, Seigneur, de 5h du matin jusqu'à 23h. Seigneur, tu connais. Nous voulons voir ta gloire et nous savons que ta gloire, elle descend sur nous, Seigneur. Et tu manifestes. Sois béni, loué et exalté. Car tu es à la porte et tu viens nous prendre. Amen. Amen. Alléluia.